Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce mercredi C'est Foot spécial Ligue des Champions. Eintracht Francfort Olympique de Marseille, c'est ce soir à 21 h avant dernière journée de la phase de groupe de la compétition, 5e journée précisément. On va tout de suite filer en Allemagne retrouver notre envoyé spécial sur place, Fabrice Lamperti, qui je crois du coup depuis 24 heures s'est mis à l'allemand. Wie geht's Fabrice, comment allez-vous et où êtes-vous déjà pour commencer? Hallo Laurie, sehr gut. Mais Pour magnifique. Magnifique 9 ans d'allemand, accent. écoute, il faut bien que ça serve à un moment ou à un autre. Écoute, on est au bord du Main, là, le fleuve qui sépare la ville de Francfort en deux. Et un petit peu plus loin derrière nous, il y a les supporters de l'OM qui arrivent depuis la mi-journée et qui se rassemblent au meeting point, au lieu de rassemblement, où ils sont encadrés par énormément de forces de police, car on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Ce match est placé sous très haute surveillance policière après les incidents du match aller. On va reparler de l'ambiance effectivement un petit peu plus tard, Fabrice. D'abord, match très important pour l'Olympique de Marseille qui peut se qualifier dès ce soir, si et seulement si, évidemment, Tottenham venait à battre le Sporting dans le même temps. Et puis, semaine importante aussi, puisqu'il y a ce déplacement à Strasbourg samedi soir. C'est ça, ouais. Deux matchs, deux déplacements qui sont extrêmement importants pour l'Olympique de Marseille pour deux raisons complètement différentes, parce que les dynamiques sont totalement opposées dans les deux compétitions. En Ligue 1, l'OM n'y arrive plus. L'OM reste sur 3 défaites d'affilée. N'arrive plus à marquer de buts dans le jeu au cours de ces 3 matchs. Donc il va falloir se relever dès samedi à Strasbourg pour continuer à espérer jouer le haut du tableau et être en bonne position avant la coupure liée à la Coupe du Monde au Qatar. Et puis il y a le match de ce soir en Ligue des Champions où l'enjeu est complètement différent parce qu'une victoire pourrait qualifier l'OM dans le cas où Tottenham viendra l'emporter également contre le Sporting du Portugal, comme tu viens de le dire. Donc voilà, c'est un scénario qui paraît complètement improbable, si on se souvient des 2 premiers matchs de l'OM, les 2 premiers matchs conclus par 2 défaites à Tottenham et contre Francfort justement au Vélodrome. L'OM était au bord du précipice, mais l'OM a su se relever, l'OM a su ressusciter après grâce à 2 succès contre le Sporting du Portugal, aussi bien à l'aller qu'au retour. Alors évidemment, il n'y aurait pas péril en la demeure. Si les Olympiens venaient à ne pas s'imposer ce soir face à Francfort, les choses se joueraient juste mardi lors de la dernière journée dans ce groupe serré, ce qui n'est pas mal aussi au niveau du suspense. Est-ce que, pour continuer à parler de l'Olympique de Marseille, tu ne sens pas qu'il y a un peu de pression sur les hommes d'Igor Tudor, tu l'as dit, qui restent sur 3 défaites consécutives en championnat? J'ai pas l'impression qu'ils soient débordés par la pression. On les a vus hier. Ils sont arrivés au stade de Francfort. Il y avait Igor Tudor, il y avait Valentin Rongier. Moi, j'avais pu voir Valentin Rongier la veille aussi lors d'une opération à Mazars où il était allé à la rencontre de 88 minots qui étaient en stage. Et j'ai l'impression qu'ils sont plutôt sereins malgré le contexte, malgré ces 3 défaites d'affilée en championnat, et qu'ils ont l'air même plutôt sûrs de leur force parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur des bonnes choses qu'ils ont réussi à faire en Ligue des Champions. Ils préfèrent positiver après la défaite contre Lens malgré tout, parce que pour eux, ils ont eu les occasions, ils ont pressé Lens, ce que d'ailleurs a reconnu Franck Hez à l'issue de la rencontre. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de s'appuyer là-dessus pour essayer de positiver et repartir de l'avant. Et puis, pourquoi pas composter leur billet pour les 8e de finale dès ce soir. Est-ce que toi, tu vois le verre à moitié plein, visiblement, comme Igor Tudor et ses joueurs? Alors oui, l'OM a fait un bon match contre Paris. Oui, l'OM a fait un très bon match contre Lens. Mais voilà, 3 matchs sans marquer, 2 sans marquer dans le jeu. Plutôt optimiste de ton côté ou pas? Moi, je suis assez partagé sur cet Olympique de Marseille parce qu'on ne sait jamais trop finalement ce qu'il va donner. Après, le problème, c'est que c'est jamais anodin d'enchaîner 3 défaites d'affilée en championnat. Alors effectivement, contre Paris, l'équipe a été à la hauteur, contre Lens également. Contre Ajaccio, c'est encore complètement différent. C'était un non-match de la part de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, je suis plutôt partagé. J'attends de voir ce que l'équipe va donner, notamment ce soir, dans une ambiance survoltée contre une équipe qui s'est considérablement redressée depuis le match aller. C'est assez rigolo parce que les trajectoires étaient complètement inversées au match aller. C'était l'OM qui allait bien en championnat et Francfort qui allait pas bien. Et là, c'est plutôt l'inverse. Francfort est en pleine bourre à l'heure actuelle en Bundesliga. Ils sont remontés à la 4e place, alors que l'OM a du mal à enchaîner les résultats positifs. Pour terminer sur l'Olympique de Marseille, est-ce qu'on va voir la même attaque, celle qui ne marque plus, donc malheureusement en Ligue 1, celle que Igor Tudor a alignée sur les 2 derniers matchs, à savoir Guendouzi, Harit et Sanchez? Oui, en tout cas, c'est la tendance forte qui se dégage de ces dernières heures. On voit mal Igor Tudor changer ce qui, selon lui, a marché, surtout sur un match aussi important.
Igor Tudor a l'habitude de changer sur des matchs de championnat contre des équipes entre guillemets de moindre envergure. Donc là, on ne le voit pas changer complètement, même si c'est vrai que beaucoup de personnes appellent à certains changements. Pourquoi pas faire reculer Alexis Sanchez d'un cran pour faire de la place à un vrai avant-centre, genre Luis Suarez, puisque rappelons-le, Bamba Dieng n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Bamba Dieng qui a fait le déplacement néanmoins à Francfort, c'est ça ? Oui, Bamba Dieng a fait le déplacement à Francfort malgré tout comme Isaac Touré et tout comme le jeune Turc Bartu Gelmaz, parce que l'OM restera à Francfort à l'issue de ce match-là pour préparer le déplacement à Strasbourg. Les deux villes ne sont distantes que de 200 km environ. Donc voilà, l'OM s'épargne deux vols d'avion et va préparer ce match-là en Allemagne. À noter les absences de Eric Bailly et Pape Gaye, donc forfait pour ce déplacement. Tu l'as dit, l'adversaire, donc Francfort, est dans une dynamique opposée. L'ancien attaquant de Nantes, Randal Kolo Muani, s'est exprimé aussi avant ce match. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont justement, Randal Kolo Muani et ses coéquipiers? Est-ce qu'ils sont reboostés par cette dynamique actuelle et avec l'envie surtout de ne pas voir leur chance de qualification s'évanouir aussi dans cette compétition? Les Allemands croient énormément en eux, parce qu'ils se sont bien repris après une défaite inaugurale difficile contre le Sporting. Donc du coup, et puis en plus ils se disent que c'est un peu leur dernière chance, parce que s'ils venaient à perdre, pour eux la qualification serait définitivement terminée. Donc ils croient vraiment en eux, ils croient que c'est possible dans un stade qui sera plein de nouveau comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que ce stade de Francfort est toujours plein. Il y a une vraie passion qui se dégage de cette ville, une vraie passion pour l'Eintracht Francfort. Donc ils se disent que c'est le moment d'y aller, même si Oliver Glasner, l'entraîneur de Francfort, a dit hier qu'il se méfiait énormément de l'Olympique de Marseille. On lui faisait remarquer que son équipe avait l'expérience de la Coupe d'Europe, notamment grâce au succès en Ligue Europa la saison dernière, mais il a répliqué que des joueurs comme Alexis Sanchez, Chancel Mbemba ou Dimitri Payet avaient également une très grande expérience, et donc il se méfie particulièrement d'eux. Un mot sur l'ambiance, tu l'évoquais en préambule, Fabrice, dans les rues et au stade, au Deutsche Bank Park ce soir, qui sera à guichet fermé, près de 50 000 spectateurs, je crois, pour la réception de l'OM, et 1900 supporters aussi de l'Olympique de Marseille ont fait le déplacement. Match classé à haut risque, tu l'as dit tout à l'heure. Match classé à haut risque, effectivement. Il ne faut pas oublier les problèmes qu'il y a eu au match aller, qui ont valu une suspension au Vélodrome. Il y a un supporter de l'Olympique de Marseille qui a fait les frais du lancement d'une fusée sur un supporter allemand qui a frôlé la mort. Donc voilà, il y a un gros dispositif policier en ville qui est déployé depuis ce matin. On annonce environ 2000 forces de l'ordre, donc pour 1900 supporters de l'Olympique de Marseille, c'est considérable. On a vu tout à l'heure chaque bus en fait de supporters de l'OM qui arrive en ville. Chaque supporter est descendu l'un après l'autre par deux policiers allemands. Ils se font fouiller, puis après seulement, ils peuvent regagner le bus, puis après aller au lieu de rassemblement. Donc voilà, il y a une grande vigilance de la part des autorités pour éviter que de nouveaux problèmes se produisent, d'autant que le Eintracht Francfort est également sous le coup d'un huis clos. Très bien, Fabrice, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va te laisser profiter de cette belle après-midi et puis rejoindre le stade, évidemment. Merci aussi à Fred Spechin qui était derrière la caméra. On vous lira avec Jean-Claude Leblois demain, évidemment, dans la Provence. Merci à Baptiste Lombard qui était à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve non pas mercredi prochain, mais mardi, jour d'OM Tottenham. Merci à vous, très bon match, salut.